Dans le cadre du module ES1 intitulé Professionnalité, nous, Yasmine Stasi et Alix Perraudin, avons choisi de réaliser un podcast sur le sujet des comportements des filles. Avant toute chose, nous allons définir ce qu'est un comportement, puis nous allons définir ce qu'est un comportement des filles. En premier lieu, un comportement doit être observable et mesurable. Soit on doit pouvoir le décrire factuellement, de manière objective, sans interprétation. Par exemple, dire que quelqu'un s'ennuie ne décrit pas un comportement, car cela peut être sujet à l'interprétation. Alors que dire que quelqu'un a bâillé correspond à la description d'un comportement observable et quantifiable. On sait toutes et tous de quoi il s'agit lorsqu'on dit que quelqu'un a bâillé. Concernant les comportements des filles, Einfeld et Emerson les décrivent comme des comportements culturellement anormaux d'une telle intensité, fréquence ou durée que la sécurité physique de la personne ou des autres est susceptible d'être mise en péril, ou des comportements qui sont susceptibles de limiter sérieusement l'accès de la personne aux équipements communautaires ordinaires ou de résulter en un refus de l'accès de la personne à ces équipements. À savoir également qu'il existe deux catégories de comportements des filles, soit la première, ceux émis contre soi, comme par exemple l'automutilation, les comportements dangereux pour la personne, etc., ou ceux émis contre les autres, tels que le non-respect d'autrui, l'opposition, destruction, etc. Ce podcast met en scène le premier entretien fictif durant lequel Madame Dupont, mère d'Emma, 10 ans, rencontre Lucie, éducatrice AMO. Ce premier entretien se fait à la suite de la demande de la mère qui souhaite solliciter de l'aide afin d'accompagner sa fille au mieux. Bonjour Madame Dupont. Bonjour. On se voit aujourd'hui suite à votre demande pour discuter de la situation avec votre fille Emma. Avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Lucie et je suis éducatrice AMO depuis 5 ans. J'ai été chargée de votre dossier et je suis là pour vous soutenir dans votre rôle de parent. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Non, pas pour l'instant, juste peut-être dire que je suis contente et soulagée de vous rencontrer. Moi aussi, je suis très contente de vous rencontrer. Est-ce que vous souhaitez m'en dire un peu plus sur la situation qui vous amène ? Oui, alors je viens par rapport à ma fille Emma qui a 10 ans. Notre relation s'est fortement détériorée ces derniers mois. On a toujours été très proches, mais depuis le début de l'année, c'est très très compliqué à la maison. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se traduit ce changement de relation entre Emma et vous ? Qu'est-ce que vous remarquez ou observez comme comportement ? Ma fille ne se confie plus du tout à moi. Je trouve qu'elle s'est renfermée sur elle-même. Lorsque je lui demande de m'aider à la maison, comme par exemple mettre la table ou la débarrasser, elle s'énerve, elle quitte la table. Je la trouve très distante avec moi. Je vois. Mais de manière plus concrète, comment se manifeste cette distance ? Qu'observez-vous ? Bien, les seuls moments où elle me parle, c'est en criant. Par exemple, lors des repas, Emma est devenue très compliquée avec la nourriture, elle refuse de manger ce que je lui prépare et généralement elle va jusqu'à jeter son assiette au sol et ce comportement ça me blesse et j'arrive pas à le comprendre et j'ai l'impression de ne pas être outillée pour pouvoir y faire face. D'accord. Si je comprends bien, Emma a des comportements inhabituels et cela vous touche fortement. Tout à fait. Vous souhaiteriez que nous trouvions une manière de régler ces comportements ? Oui, exactement, car pour l'instant, je suis assez démunie, je vous avoue. D'accord, je vais vous poser un certain nombre de questions dans le but de comprendre l'origine de ces comportements et ainsi pouvoir vous accompagner au mieux. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers ces derniers mois qui pourraient expliquer les comportements de Emma ? Au mois de novembre dernier, le père d'Emma et moi-même, nous sommes séparés. Et je sais que ça n'a pas été facile à vivre pour Emma, d'autant plus qu'il s'est avéré que son père avait une relation extra-conjugale et il est donc parti en Valais avec sa secrétaire. Donc Emma, elle n'a actuellement que très peu de moments où elle voit son papa alors qu'ils étaient très proches auparavant. Je comprends. Emma a donc été affectée par votre séparation et par le peu de contact qu'elle a avec son papa en ce moment. Elle a en quelque sorte perdu sa figure paternelle. Oui, exactement. Et est-ce que vous pouvez identifier des situations précises dans lesquelles se manifestent les comportements d'Emma que vous avez décrits précédemment ? Je me rends compte au travers de la discussion qu'on a que les moments des repas sont particulièrement propices aux crises et aux disputes. Et en fait, c'est réellement dans ces moments que je ne reconnais pas ma fille.
Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, les repas étaient des moments que nous passions généralement en famille. Et maintenant que son père n'est plus là, c'est plus pareil. Et comment réagissez-vous en général lorsqu'Emma exprime ses comportements inhabituels? Par exemple, lorsqu'elle refuse de manger son assiette. Étant donné que elle jette directement son assiette par terre, moi ça m'énerve, je suis prise d'émotion et je l'envoie dans sa chambre parce que je sais pas comment faire autrement. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'Emma tente de fuir les moments à table car cela lui rappelle son papa et qu'il est difficile pour elle d'accepter que les choses aient changé? Oui, c'est tout à fait possible. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué, les repas étaient des moments très importants pour notre famille. Et c'était lors de ces moments que nous nous rassemblions tous et que nous discutions nos journées. Ouais, ces moments avaient une grosse symbolique. Vous avez déjà pu discuter du ressenti d'Emma dans ces moments-là? Non, effectivement, et je crois que je réalise en discutant avec vous que les comportements d'Emma ont peut-être pour origine justement les difficultés qu'elle peut rencontrer au moment des repas. Et est-ce que vous pensez qu'il serait envisageable d'avoir une discussion avec elle concernant son ressenti lors des moments de repas et dans un deuxième temps peut-être lui proposer une manière plus adéquate d'exprimer ses émotions? Oui, je pense et j'imagine que si elle se comporte de cette façon, c'est qu'elle cherche certainement à exprimer certaines choses. Et en l'envoyant dans sa chambre systématiquement, je ne lui donne pas l'occasion de pouvoir le faire. D'accord. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être d'essayer d'établir un dialogue avec votre fille sur ses émotions lors des repas, afin que vous trouviez peut-être ensemble une manière plus douce de les exprimer. Et parallèlement, je vous propose de souligner les moments où le comportement d'Emma est adéquat, en lui offrant peut-être une activité que vous savez qu'elle aime bien faire. Est-ce que cela vous convient et vous paraît pertinent? Oui, comme ça me paraît clair et effectivement, je suis tout à fait ouverte à essayer. Et nous pourrions nous revoir d'ici 2 semaines pour constater s'il y a une amélioration ou non. Très bien pour moi, avec grand plaisir. Super, alors merci beaucoup et à dans 2 semaines. Merci, à dans 2 semaines. Dans cet entretien, l'éducatrice pose le cadre. Elle se présente et explique son rôle. Elle essaye aussi de comprendre le problème et elle en profite pour quittancer la maman. C'est une manière de soutenir les propos de cette dernière et de s'assurer qu'elles se sont bien comprises. L'éducatrice tente de faire une analyse fonctionnelle de la situation pour essayer de déterminer l'origine et la fonction du comportement des filles et pourquoi il se maintient dans le temps. Les événements contextuels pourraient être la séparation des parents, qui est difficile à vivre pour Emma. Les antécédents immédiats du comportement seraient les situations de repas, durant lesquelles Emma adopte un comportement défi qui est de refuser de manger et de jeter son assiette par terre. Les conséquences sont que la mère l'envoie dans sa chambre. L'éducatrice est partie sur l'hypothèse que le comportement défi d'Emma s'inscrit dans le contexte de la séparation de ses parents et que les situations de repas sont particulièrement difficiles à cause de la valeur attribuée à ceux-ci. Emma, qui n'arriverait pas à verbaliser ses émotions à ce sujet, ne trouverait pas d'autre moyen que de refuser de manger et jeter son assiette par terre. Sa mère, l'envoyant dans sa chambre en pensant la punir, renforce au contraire ce comportement de manière négative en retirant à Emma une situation vécue comme difficile. Pour l'intervention, l'éducatrice propose à la maman de dialoguer avec sa fille pour permettre à cette dernière d'exprimer ses émotions de manière adéquate et dans un deuxième temps, de renforcer les comportements adaptés. Le renforcement pourrait être par exemple de faire une activité que Emma aime bien, dessiner, regarder un film, mais aussi d'utiliser des renforçateurs intermédiaires, par exemple. Si Emma se comporte bien à 5 repas d'affilée, sa maman l'emmène à la piscine, pour autant que ce soit une activité attractive pour Emma. Enfin, l'éducatrice vérifie que ces propositions conviennent à la maman et propose d'effectuer un bilan dans les jours à venir pour confirmer ou infirmer son hypothèse et ses pistes d'action. Si vous vous reconnaissez dans ce podcast en tant que personne confrontée à des comportements défis, il est important de comprendre que le comportement a toujours une fonction. Il peut être utile de se demander pourquoi la personne agit-elle comme cela et pourquoi dans cette situation spécifique. Il s'agira ensuite d'agir soit sur la situation, soit sur les antécédents de cette dernière, ou alors directement sur le comportement en instaurant un nouveau comportement adéquat par le biais de renforçateurs positifs et ou négatifs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec d'autres professionnels.